Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité et Guidance. Je vais faire une série de vidéos comme j'avais fait au mois de mai pour les signes astrologiques. Voilà, donc on va faire ça pour septembre. Euh, ça peut déborder sur octobre, bien sûr. Je ne peux pas gérer euh, au niveau du temps, mais j'axe sur septembre jusqu'à mi-octobre. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Nous, on n'en peut plus. Voilà, vivement un peu de fraîcheur. Et puis, on va commencer. N'hésitez pas, si vous voulez, si ça vous plaît, à liker, mettre des petits pouces et puis vous abonner, bien entendu. C'est toujours avec plaisir. Voilà, ça me fait très plaisir. Et puis commenter, bien évidemment. Je vous lirai et répondrai. Voilà. Donc on va y aller. Alors, ça c'est le tarot. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Le tarot des enchanteurs. Est-ce que c'est bien ça? Attendez, je regarde. Oui, c'est ça. Le tarot des enchanteurs. Voilà. Et celui-ci, l'oracle des astres, que je vous avais déjà présenté pour les signes astro. Donc, et oui, je voulais rectifier. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, je crois, pour la France. Et je dis que j'utilise l'oracle de la sorcière. Ce n'est pas l'oracle de la sorcière, c'est le tarot de la sorcière. Voilà. Je préfère rectifier parce que j'étais dans mon truc. Et puis voilà, j'ai dit non, mais il faut que je rectifie. C'était pas la bonne info. Voilà, c'était le tarot de la sorcière. Rectification faite. On va y aller. Alors, s'il vous plaît, les guides, quels sont les messages pour les signes astro? Pour quel signe astrologique aujourd'hui? Mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Quels sont les messages? Alors, la surprise. Les scorpions. Voilà. On commence par les scorpions. Alors, les scorpions. Je vous sens bien en forme, là. Ouais. Plein de bonne volonté et de bonne... vous voyez, comme si que cet effet rentrée, là, scolaire, je vous sens très méthodique dans vos emplois du temps. Voilà. On démarre sur quelque chose de plus structuré pour vous, les scorpions. Je vous sens... il y a une certaine douceur qui va vous accompagner ce mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Vous allez être très dans la compassion. Il y a quelque chose avec ça. Je sais pas. Il y a un apaisement qui s'est produit certainement ces derniers mois pour vous. Mais je vous sens bien là. Alors, on va voir ce qui... Ouais, vous voyez là. Ouais. On va voir ce qui sort pour vous. Sur quel domaine? Moi, je prends tout ce que j'ai. Donc, les domaines qui sortiront seront les domaines à traiter. C'est mon fonctionnement. Allez, s'il vous plaît, les guides pour les scorpions.
message à transmettre au Scorpion? Non, pas tout ça. Si vous voyez un peu bouger, c'est parce que j'ai le ventilateur, il fait trop chaud. Ça bouge pas tout seul, quoi. Allez, si ça veut pas sauter, on va aller les chercher. Hein. Ouais, on va aller les chercher. Allez. Pour nos amis les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette période du mois de septembre jusqu'à mi-octobre, s'il vous plaît? Allez. Quel domaine pour eux? Quel message à leur transmettre? Je disais en début que je sentais qu'il y avait un travail de fait et que je vous sentais apaisé. Le travail a été fait, mais ici, avec le dos, le 5 de coupe, on voit qu'il y en a certains qui sont encore un petit peu dans les regrets. Donc, c'est un travail qui va se faire au fil du temps, là, sur septembre, mi-octobre. Voilà, dépasser dépasser les épreuves qu'on a passées, justement, et lâcher les regrets. Voilà. Ça, c'est en toile de fond, hein. Alors. Ouais. Alors là, on a clairement une notion, donc avec la reine d'épée et l'as d'épée. J'espère que vous voyez bien. Ouais, ça va. On a cette notion de, voilà, je parlais de structure, de méthode sur son emploi du temps. Là, on est quand même dans des choses qui concernent tout ce qui est administratif, justice. C'est des choses qui étaient en attente sur des choix que vous avez pu faire sur le domaine professionnel, amoureux aussi, des gardes d'enfants, là, je vois clairement. Je vais vous dire toutes les possibilités, hein, bien sûr, parce que ça va parler au plus grand nombre pour les scorpions, mais voilà. Hein. Donc, garde d'enfants qui sont enfin décidés avec les décisions de justice qui arrivent. Là, j'ai beaucoup ça, c'est vrai. Ouais. Sur des divorces, hein, tout ça. Donc, le positif, c'est que vous pouvez redémarrer sur quelque chose de neuf et déterminer maintenant ce que vous voulez faire. Voilà, j'ai vraiment cet emploi du temps qui vous correspond, où vous reprenez les rênes par rapport à ces décisions de justice qui sont enfin tranchées, actées, qu'on pouvait attendre depuis... moi, j'ai la notion de 1 an. Voilà. Hein, ça peut faire jusqu'à 1 an que vous attendez certaines choses qui enfin se règlent.
se décide pour vous permettre d'avancer sur votre chemin propre. Voilà. Alors, j'ai quand même, voilà, des gardes d'enfants. Garde alternée, ce genre de choses. Pour permettre, j'ai beaucoup de gens là, au niveau des scorpions. Voilà. Pour vous permettre de finir un cycle correctement. Vous êtes vraiment sur la fin de ce cycle. Hein. Cette nouvelle situation va vous aider à vous recentrer sur vous, sur vous-même, sur ce que vous voulez obtenir. Après, certes, des années un petit peu galères. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu un nouvel horizon pour les scorpions, là. Vraiment. Tant attendu, on est en train de me dire. Il y en a vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont attendu très fort. Maintenant, vous pouvez orchestrer tout ça à votre convenance. C'est ce que j'entends. C'est ce qu'on me transmet. Alors. J'ai des changements de cap au niveau professionnel. J'ai comme un ralentissement. Pour certains, besoin de repos. Un ralentissement voulu. C'est-à-dire qu'on a la possibilité soit de prendre des congés. J'ai pas mal la notion de arrêt maladie. Donc rien de grave, hein, c'est pas ce que j'ai, et puis de toutes les manières je ne suis pas médecin, mais je dis ce que je vois. Donc avec d'un commun accord avec le patron ou l'entreprise ou peu importe, voilà, mais j'ai un temps de repos ici, soit des congés qui pareil était attendu depuis un long moment, qu'on peut enfin prendre pour se poser et réfléchir à certaines choses avec le 4 d'épée. Réfléchir à certaines choses au calme. Un petit peu seul. Vous voyez ? Là, on n'a pas envie spécialement, déjà avec l'ermite au-dessus, pardon. On n'a pas spécialement envie, on n'est pas dans une période où on a envie d'être entouré plus que ça. On a besoin de se retrouver seul. C'est une nécessité. Très clairement. Quand c'est comme ça, il faut répondre à cet appel. C'est important pour pouvoir justement se recentrer. Donc, soit congé, voilà, soit des petits arrêts comme ça, maladie, vous voyez, style fatigue, une fatigue un petit peu sur le plan psychologique, on a besoin d'un temps de repos. Voilà ce que j'entends clairement, qui ne posera pas de problème. On va trouver tout à fait l'accord, soit avec l'entreprise, soit avec le patron, soit si on travaille pour soi-même, avec voilà, la famille ou autre, pour avoir ce temps de repos. Alors, ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Alors là, c'est une autre configuration, c'est une autre situation. Sur le plan amoureux, j'ai des déceptions. J'ai clairement une déception sur le plan amoureux parce qu'on va se sentir abusé.
voilà, on va se sentir abusé au niveau de certaines paroles qui vont être très dures à, à votre encontre. C'est comme ça que vous allez le prendre en tous les cas. Ça va pas passer, ça va mettre un certain froid là, hein, un certain froid avec une réflexion assez importante quand même, hein, de qu'est-ce qu'on fait pas, quoi. Est-ce que je reste dans cette situation là, visiblement un petit peu, hein, sur le plan sentimental on y reste mais on n'est pas bien. Ce n'est pas comment dirais-je, c'est pas une situation où on se sent bien en restant dans sa relation. Il y a quelque chose, j'entends à ma juste valeur, il y a quelque chose qui ne va pas en ce sens, avec vos valeurs personnelles. C'est ce qui ressort ici. Il y a trop souvent des paroles blessantes, sur des manières différentes de vie, d'agir, au niveau de l'éducation aussi des adolescents, parce que là j'ai des adolescents, et c'est un petit peu temps mort, quoi. Sur le plan sentimental, c'est pas génial. Je vais pas dire c'est super alors que non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, j'ai aussi clairement des changements professionnels, hein, qu'on a vraiment opté, on a choisi, on peut enfin ancrer ça dans la matière. Des changements professionnels pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est aide à la personne, soins, le médical, vous voyez, c'est vaste, hein, mais voilà, j'ai ça là, hein. On peut enfin aller vers autre chose et tourner une page. Ouais, ouais, ouais. La reine de coupe. Ok. Donc c'est ce que là, ça confirme ce que j'expliquais sur le plan sentimental. Là, on se rend compte que on ne sait pas forcément respecter nous d'abord, soi-même, mais c'est on a l'impression de s'être trahi soi-même en fait. Voilà, pour être clair, très clair, on a l'impression de s'être trahi soi-même. D'où ce temps de repos sur le plan sentimental. Là, il y a vraiment une réflexion très profonde parce que il y a certaines situations où on est usé, hein, mais très clairement, hein. Oui, avec le 5 de coupe, hein, que j'évoquais tout à l'heure aussi, hein. Là, il y a possiblement des, des choix sur le plan sentimental, hein, au niveau des couples. On en a marre de regretter, de ne pas se faire passer avant. Cette réflexion commence à être très présente. Voilà. Eh oui, on a le 8 d'épée derrière, c'est clairement ça, hein. Mm. On est à 19. Écoutez, je regarde si j'ai autre chose pour septembre jusqu'à mi-octobre. Non, j'ai rien d'autre.
Donc voilà les scorpions. Au niveau de cet apaisement, vous avez fait un beau travail, on le voit. Euh, de moins partir au... Là, c'est clair dans le tirage, de moins partir au quart de tour comme vous avez pu auparavant peut-être le faire. Il y a vraiment une grande notion d'apaisement sur votre manière d'agir. Il y a quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus calme là-dedans. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de septembre et début mi-octobre. Et puis, je vous fais plein de bisous et bye bye. Plein d'amour et de bienveillance.